Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Extrême. Une expérience que je vous souhaite vraiment pas de faire les amis, parce que oui les gars, vous allez pas aimer. Rentrons directement dans le vif du sujet les amis. Comme vous le savez, moi j'aime pas les intros longues. À partir de ce moment-là, toi qui me regardes, je vais te tutoyer pour l'expérience. Imagine une vie où tu ne peux pas t'arrêter de rire. Ou pire, où tu es condamné à pleurer en permanence. On est d'accord pour dire que dans les deux cas, ça semble être un enfer, n'est-ce pas? Mais entre ces deux cas, lequel est vraiment le plus insupportable? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Et croyez-moi les amis, vous allez être surpris des conséquences sur le corps. Pour me soutenir, n'oublie pas le petit pouce bleu qui aide énormément au référencement. Maintenant, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on rit ou quand on pleure? Je pense que c'est la première question à se poser dans ce genre de cas. Rire et pleurer sont contrôlés par notre cerveau, plus précisément par le système limbique. En gros, c'est la partie du cerveau qui gère nos émotions. Quand on rit, notre cerveau libère de la dopamine, la fameuse dopamine dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est tout simplement l'hormone du plaisir pour ceux qui ne le savent pas. Donc lorsqu'on rit, notre cerveau libère cette hormone et des endorphines qui nous procurent des sensations de bien-être. C'est tout simplement comme une petite drogue naturelle qui nous fait du bien. Pleurer en revanche active le système parasympathique qui cherche à calmer notre corps après une montée d'émotions intenses. En gros, c'est un mécanisme de régulation. Pleurer permet d'évacuer le stress, de relâcher la pression et parfois même d'obtenir du soutien social. Il y en a qui utilisent ça pour t'amadouer. Mais trop pleurer les amis, c'est une autre histoire. Et là, je sais qu'il y en a qui se demandent est-ce qu'on peut vraiment rire ou pleurer sans arrêt? Et bah les amis, laissez-moi vous dire que oui, et c'est déjà arrivé dans la vraie vie. Il y a même des maladies du rire forcé. Prenons par exemple le syndrome du rire pathologique. Les personnes atteintes de ce syndrome-là ne peuvent pas s'empêcher de rire, même dans des situations graves. J'ai même un exemple célèbre pour vous, c'est celui d'un Américain qui après un AVC, en gros le mec il avait fait un AVC et à son réveil il a développé ce syndrome-là. Le gars il a développé un rire incontrôlable à son réveil. Et le pire dans ça c'est que le frérot même aux enterrements il riait. Et cette histoire-là est connue. J'imagine même parce que les gens ont pu penser le jour de l'enterrement. T'es là, tu pleures, tu vois quelqu'un rigoler là-bas non-stop. C'est dans ce genre de situation-là que les gifles viennent rapidement. Maladie ou pas maladie, il y en a ils s'en foutent. S'ils sont pas au courant que tu as une maladie et que tu te mets à rigoler lors de l'enterrement d'un de leurs proches, mon ami, il va t'allumer. Ton rire va se transformer en pleurs, crois-moi. Comme ça, au moins, tu seras guéri. Et comme autre syndrome qui provoque ce genre de rire forcé, on a le syndrome pseudo-Budbert. Je sais que le nom est compliqué, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ce syndrome-là, contrairement au président qui fait seulement rire, lui, il se limite pas seulement à là. Non, 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 il te fait rire et il te fait pleurer aussi, forcé. Tu veux pas, tu vas rire. Il y a des maladies aussi. Franchement, t'es là, t'as rien demandé déjà. Imaginez un jour où vous avez faim, vous avez d'autres soucis dans votre tête et là, tu commences à faire des crises de rire ou de pleurs. Franchement. Et le pire, c'est que ce syndrome-là, lorsque ça te fait faire des crises, ça n'a aucun lien avec tes émotions. Donc, tu peux être triste et te mettre à rigoler pour rien. C'est pourquoi il y a certaines personnes, lorsqu'on les annonce une mauvaise nouvelle, ils se mettent à rigoler, vous savez pas pourquoi. Et bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont ce syndrome-là. C'est d'ailleurs le cas de Juana, une femme espagnole, qui s'est retrouvée à pleurer pendant des semaines après un choc émotionnel intense. Son cerveau ne pouvait plus stopper les pleurs, ce qui l'a conduit à une fatigue extrême. Et carrément, elle a été hospitalisée en urgence. Vous voyez que c'est pas drôle. Et en ce qui concerne le rire, il fut une époque où c'était une torture. Oui, oui, les amis. Les prisonniers qui étaient condamnés à mort, au lieu de les tuer directement, ils les faisaient rire. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais oui, oui, les amis, on les faisait rire jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. L'idée en soi n'était pas de les tuer directement, mais plutôt de les pousser à l'épuisement psychologique et physique. Rire beaucoup trop provoque des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires et peut même conduire à des crises d'angoisse. Et pire, ça peut te conduire à des hallucinations. Ça part trop loin. Il a même été rapporté que certains prisonniers finissaient par s'évanouir à force de rire trop. Et il y en a même qui mouraient d'épuisement après des heures de rire incontrôlé, les amis. C'est insoutenable. Et vous-même, je pense que vous avez déjà fait l'expérience. Lorsque vous riez beaucoup, vous commencez à avoir mal à cette partie-là. Et bien évidemment, vous allez me demander, mais comment ils faisaient pour rire pendant des heures? Tout simplement parce qu'on les chatouait, les amis. C'est pourquoi moi, j'aime pas les chatouilles. Parce que c'est pas un rire agréable, c'est pas naturel. Tout ce qui est forcé là est désagréable, on le sait. Et comme vous l'avez compris, tous ces rires forcés et pleurs forcés ont des conséquences sur le physique et aussi sur le social. Rire en continu semble être fun au début, mais c'est un cauchemar, les amis. Déjà, dites-vous que rire mobilise plus de 80 muscles du corps. Donc imagine les crampes au bout d'une journée de rire. Que ça soit ta mâchoire, ta langue, tes oreilles, ta tête, des endroits où tu imaginais même pas pouvoir avoir des crampes, t'en auras. Tellement le rire sollicite beaucoup de muscles. Donc comme on l'a pu le voir, trop rire peut provoquer l'épuisement physique, une hyperventilation, c'est-à-dire que tu respires trop vite, ce qui peut mener à des vertiges, voire des évanouissements. Ça provoque aussi une incontinence. Pour ceux qui n'ont pas compris le français, là, laissez-moi vous expliquer de manière simple. En gros, tu peux te chier dessus. Ça, je pense que c'est pas une surprise pour quelqu'un. Voilà. Si un jour quelqu'un vous force à rigoler pendant toute une journée, quand vous rentrez chez vous, vérifiez en bas. Voilà, c'est mieux. Vous pouvez aussi avoir des douleurs abdominales. C'est le fameux fou rire qui fait mal au ventre. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, ça peut aussi provoquer des hallucinations et des pertes de conscience. Exactement ce qui est arrivé à la dame espagnole. Et socialement, c'est aussi une galère. Qui voudrait être ami avec quelqu'un qui rigole H24? C'est bien d'être avec quelqu'un qui s'amuse, qui sait s'amuser, qui rigole de temps en temps. Mais à toute une journée, toi, t'es là, tu rigoles, mon ami. Respire un peu. Ou bien, au final, même, c'est des personnes d'évitent de les faire des blagues. Voilà. Faut pas, ils vont commencer à rigoler pendant une semaine.
Après, quand ils vont se chier dessus, c'est pour mettre la faute sur toi. Et en ce qui concerne pleurer sans arrêt, les amis, là, c'est une descente aux enfers. Pleurer en permanence, c'est aussi un calvaire. Ça peut même être pire que rire sans arrêt. Pourquoi? Tout simplement parce que ça provoque une déshydratation. Les larmes que vous sortez en pleurant, là, ça contient de l'eau et des minéraux importants. Importants pour le corps, bien évidemment. Ça fatigue les yeux qui deviennent rouges et gonflés. Ça entraîne un épuisement mental et émotionnel, pouvant même mener à une dépression sévère. Ça peut même te causer des problèmes de respiration. Quand tu pleures beaucoup trop, ta respiration est saccadée. Alors socialement, j'en parle même pas, c'est la catastrophe. Je préfère même être ami avec quelqu'un qui passe son temps à rigoler. Avoir quelqu'un qui passe son temps à pleurer H24, ça absorbe ton énergie. Donc même si toi t'es de bonne humeur, ça peut retirer ta bonne humeur là. Donc le fait de pleurer H24 risque de faire que les gens autour de toi prennent leur distance. Et en vrai de vrai, c'est normal et c'est compréhensif. Maintenant qu'on a vu les détails de chaque côté, entre les deux là, qui gagne? On a déjà vu que peu importe le camp que tu choisis, ce sera un cauchemar. Et si on devait choisir, pleurer sans arrêt semble plus destructeur. Vous allez me demander pourquoi? Tout simplement les amis, parce que rire, malgré tous ces inconvénients qu'on a cités, reste tout de même associé à des hormones positives. Bien évidemment, à part quand les gens l'utilisent comme torture. Je parle là des personnes qui sont atteintes d'un syndrome qui les force à rire, les syndromes qu'on a vu précédemment. C'est vrai que c'est très handicapant, mais au moins tu as plus de chances d'être accepté par les autres que lorsque tu pleures H24. Et même mentalement, c'est beaucoup meilleur que pleurer tout le temps. Pleurer en continu use le corps et l'esprit, et ça mène souvent à l'isolement et à la détresse psychologique. Étant donné que personne ne veut être avec toi, tu passes ton temps à pleurer. La vie n'est vraiment pas facile pour ceux qui sont atteints de ce syndrome-là. Et franchement, très grosse pensée à eux. Je sais qu'ils passent des moments difficiles. Si vous me regardez là en ce moment, force à vous et j'espère vraiment pour vous que ça ira mieux. Pour conclure, les amis, rire et pleurer sont essentiels, mais en excès, ça devient un cauchemar. Ça devient un enfer parce que le cerveau est fait pour équilibrer les émotions. Et quand cet équilibre-là est brisé, la vie peut devenir très insupportable. Donc voilà, les amis, rire ou pleurer sans arrêt, c'est quoi le pire? Je pense que maintenant, vous avez la réponse. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on répond aux questions les plus folles que vous êtes déjà posées au moins une fois dans votre vie. Des questions comme celle à laquelle on vient de répondre. Donc si t'aimes bien ce concept qui est pas nouveau, je le rappelle. Le concept est du poisson fécond, je l'ai repris pour le faire à ma manière. Donc voilà les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!